Vitamine. En Provence et sur toute la Côte d'Azur. La question que je me pose, comme j'étais l'un des acteurs de l'encaissement au niveau de ces clients, qu'est-ce que les dirigeants de la régie publicitaire Sud Média a fait de cette quote-part et de cet argent ? Après avoir obtenu la désignation d'un administrateur provisoire pour les associations ATC et ARA, à l'appui de faux documents, André Gildas, Philippe Newton et Salah Groen exercent des pressions sur l'administrateur afin que celui-ci aille dans leur sens ou démissionne. En date du 15 janvier 2011, Maître Simon Laure démissionne et sollicite son remplacement dans le cadre de l'administration provisoire des associations ATC et ARA, en conséquence des pressions exercées contre lui par Maître André Gildas, Maître Newton et Salah Groen. Le 31 janvier 2011, Maître André Gildas suggère au juge la désignation de Maître Emmanuel Douer dans ce dossier, comme ce fut le cas dans une affaire précédente en 2009. Maître André Gildas envisageait peut-être cette désignation en considérant que sa proximité avec Maître Douer lui permettrait d'influencer ce dernier, étant tous deux co-organisateurs de la Juriscope. La Juriscope, régate et colloque des métiers du droit à Marseille, l'événement annuel de la profession. Dès le début de sa mission, Maître Douer se rend au siège des associations en compagnie de Maître André Gildas et de Salah Groen le 3 février 2011. Laurent Fusy, directeur général de Radio Vitamine, reste médusé lors de cette visite dont ni les avocats ni le président n'étaient informés. Il les alerte immédiatement par courriel, photo à l'appui. Il participe ensuite, le même jour, à une réunion dans les locaux de Sud Média et prend la décision de ressusciter le contrat de régie publicitaire liant Radio Vitamine à Sud Média. Cette décision, contraire aux droits et aux intérêts d'ATC qu'il est censé défendre, a pour conséquence directe d'empêcher Radio Vitamine de commercialiser ses écrans de publicité locale durant 4 mois consécutifs. 97% des annonceurs locaux de Radio Vitamine furent perdus en conséquence de cette curieuse décision émanant de l'administrateur provisoire. Ce dernier étant censé protéger les associations ATC et ARA et non permettre que Sud Média continue de leur couper les vivres comme c'était le cas depuis mai 2010. Ce n'est qu'en date du 5 avril 2011, 2 mois après sa désignation, que Maître Douer accepte une réunion urgente avec le président de Radio Vitamine, M. Lazare Groen. Au cours de ce rendez-vous, M. Lazare Groen explique à Maître Douer le rôle du CSA dans la régulation des organes dirigeants, les médias. Étonné, et pour en avoir confirmation, Maître Douer, administrateur désigné, adresse immédiatement un fax stipulé urgent au président du CSA. Une simple lecture de ce fax permet de mesurer la méconnaissance de Maître Douer s'agissant du rôle du CSA et des dispositions légales applicables qu'il qualifie d'hypothèse. Seul le CSA peut donner la liste des vrais membres du conseil d'administration d'ATC et d'ARA agréés par ses soins. Un simple récépissé de dépôt en préfecture, accompagné de faux documents, ne pouvant en aucun cas permettre de devenir membre du conseil d'administration d'un média régional privé.
Monsieur Lazare-Groen explique également à Maître Douer qu'au regard de la loi Sapin, une régie publicitaire est un mandataire et qu'à ce titre, elle ne peut jamais conserver dans ses caisses et pour son usage des fonds qui ne lui appartiennent pas. D'abord, il s'est rendu compte qu'il avait été trompé. Et il me l'a dit, il m'a dit « Votre frère, c'est un sacré zozo ». Je lui ai dit « Je sais, je suis au courant ». Et il m'a dit « Je vous plains d'avoir un frère comme ça ». Je lui ai dit « Oui, moi aussi je me plains ». Et puis il a appelé son avocat, donc l'avocat qui le représentait au tribunal, et l'avocat lui a dit, j'étais là, j'entendais ce qu'il lui disait, lui a dit oui, j'ai vérifié la comptabilité, c'est bien le petit frère qui vole de l'argent depuis pratiquement 2 ans. Et figurez-vous que ce brave André Gildas, qui est pas très fort avec les ordinateurs, quand il a utilisé un jour, il a voulu envoyer un mail à ses complices pour leur dire voilà comment on va procéder, etc. C'était le 5 janvier 2011. Et bien ce mail, au lieu de l'envoyer à Salagroen, il l'a envoyé à Lazare-Groen. Donc moi j'ai reçu un mail où il expliquait comment il allait me couper les vivres, comment il allait procéder, avec l'aide de qui. Et il conclut son mail en disant « Couper les vivres de nos adversaires, c'est ce que nous cherchons depuis 6 mois ». Le mécanisme qu'ils ont mis en mouvement n'était pas inintéressant. Ils coupent les vivres et ils crient au feu. Après avoir procédé à de nouvelles vérifications auprès de ses conseils, Maître Douer se voit obligé de déposer le 13 avril des conclusions absolument accablantes à l'encontre de Sud Média, Salagroen et ses partenaires, en indiquant que ces derniers avaient délibérément coupé les vivres de Radio Vitamine depuis avril 2010 dans le but d'asphyxier les associations ATC et ARA. Il a rendu 26 ou 27 pages de conclusions dans lesquelles il accable Salah et son avocat et leur équipe en expliquant non seulement que c'est eux qui ont coupé les vivres, mais en plus en ajoutant qu'ils l'ont fait délibérément dans le but d'asphyxier la radio et qu'il fallait donc que le tribunal engage leur responsabilité personnelle pour plus de 400 000 € qu'ils avaient détournés en 2 ans. Donc vous comprenez là, vous avez Salagroen et André Gildas qui au mois de juin 2010 vont saisir le président du tribunal de grande instance de Toulon, il faut avoir un sacré toupet quand même, pour lui dire nous sommes très inquiets pour la santé financière de Radio Vitamine, alors que ça fait déjà plus d'1 an qu'ils coupent les vivres de Radio Vitamine et ça fait plusieurs mois qu'ils ne payent plus la publicité locale. Maître Douer procéda ensuite le 2 mai 2011 à une assemblée générale qui se solda par la réélection de Lazare-Groen à la tête des associations ATC et ARA. Maître Douer termine sa mission le 23 mai 2011. Paradoxalement, malgré ses dénonciations de détournement de fonds massifs, rédigées le 13 avril 2011, il n'engage aucune action pour récupérer ou préserver les fonds détournés, en dépit de son obligation professionnelle, sachant qu'il était le seul légalement habilité à agir. Et Sud Média est très opportunément liquidé le 19 mai 2011, soit 4 jours avant, ce qui empêchera le président Lazare-Groen, rétabli dans ses fonctions, de recouvrer les sommes dérobées par les dirigeants de Sud Média. En conclusion, la première administration provisoire de la SCP Douer-Avazeri a occasionné un préjudice direct, consistant en une perte de 1 million € de créances détenues sur Sud Média, additionnées aux 453 000 € dérobés par les dirigeants, ainsi que la perte sèche de 97% des annonceurs locaux de la radio Vitamine.